Bonjour, bonsoir. Quel que soit côté branché l'émission, nous comptons pour nous fraternellement saluer. Espérons que, espérons que vous avez conduit une bonne journée. Nous dans mi-temps semaine non, avec émission accès dans nous. Espérons que tout le monde est en place. Nous allons aller prier pour le Seigneur, non seulement nous la bonne orientation, mais aussi assister nous dans une série de questions, série de débats que nous allons faire en matière d'éclairage autour d'un sujet brillant et d'actualité au milieu du secteur évangélique. Nous allons prier le Seigneur. En tout cas, on a demandé ce technicien de diminuer la musique là et puis aller un petit genre haut. Merci. Père de l'éternité, Dieu, toi, fois saint. Nous venons pour nous remercier pour grâce, pour fidélité, pour compassion à l'égard de l'Église. Merci pour cette opportunité combien précieuse, combien importante pour notre marche vers l'éternité. Merci aussi, Seigneur Dieu, pour la manifestation de ton amour à l'égard de ton Église. Nous venons encore à Soya pour nous porter en valeur ton sacrifice et pousser nous dans la compréhension du résultat de ton sacrifice qui fait de nous un enfant de ton royaume, un héritier de ton éternité. Merci pour l'Église qui est à l'écoute. Merci pour notre bien-aimé frère, pasteur Chaumeker. Merci, Seigneur Dieu, pour chaque monde qui est déjà branché, chaque monde qui a besoin de nous en route, chaque monde qui vient pour prendre ou retendre l'émission ça un peu plus tard, peut-être semaine prochaine, peut-être quelques heures plus tard. Sans nul doute, il y a un qui au travail, il y a un qui est coincé par les activités de tous les jours, mais au quitte un espace pour temps de voir. Nous connaissons que nous avons un temps difficile, un temps que nous vivons une apostasie classique à l'intérieur de ton Église, les ennemis de l'Évangile, les ennemis de la croix, barrer, Seigneur Dieu, la route de l'éternité. Mais pour prophétie qu'il y a avec l'Église, peut-être les portes de l'enfer ne peuvent pas point contre elle. Et c'est ça qui porte nous en espoir, c'est ça qui porte nous, Seigneur Dieu, enclaté, non seulement de ton sacrifice, mais aussi de résultat sacrifice là. Et c'est pour cela que nous demandons au Seigneur Dieu, on va lier par ta puissance, toute puissance qui part des natures à te glorifier, tout mouvement qu'a fait dans le monde invisible comme dans le monde visible contre cette émission. On va anéantir ses efforts et on va réduire au silence et nous on va glorifier, béni éternellement. Donne-nous, Seigneur Dieu, encore le don de l'interprétation de ta parole. Donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur Dieu, la grâce qu'il faut, la compréhension qu'il faut. Donne-nous aussi une couverture spéciale. Car l'adversaire de notre âme, qui n'est autre que Satan le diable, nous savons pertinemment qu'il est fort. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs.
Nous t'en prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amis internautes, la paix du Seigneur soit avec vous. Nous saluons encore une fois de plus la troisième sortie de l'émission Accédons-nous. C'est avec un peu l'honneur que nous entrons la caillou pour te trouver, soit dans le véhicule, soit dans le travail, soit dans le salon, dans la chambre pour t'installer pour capable et vraiment auditionner ou bien visionner l'émission Accédons-nous. Et nous dit que c'est vraiment un sujet délicat et un sujet qui est important que nous allons gagner pour nous débattre. Qui c'est, est-ce qu'on peut appeler son pasteur papa? On va décortiquer, on va faire la lumière, on va aussi voir ce que dit la Bible à propos de ce sujet. Mais par-dessus tout, nous connaissons des arguments, puis le théologien écrit sur ça. Il y a des qui pour, il y a des qui contre. Et nous connaissons cette pratique qui est vraiment courante de nos jours. Donc, nous avons invité à bien installer dans le salon la caille côtoyer pour que nous soyons capables de rentrer dans le sujet. Est-ce mal d'appeler son pasteur papa? Donc, concept ça, je nous dis en Afrique, il est fréquent en Haïti, en Europe et même, je dirais, en Amérique, puisque, je dis à nous connaissons pasteur yo gagné la voix pour être capable de prendre n'importe quelle position et tout le monde obligé de couper en bas. Et il faut me dire que pour cela, ou bien pour ce faire, je suis bien accompagné, comme vous pouvez le voir. Je suis accompagné d'un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. La Bible dit, quand il dit et la chose arrive, mais lui, il pense et il dit. Je veux parler de évangéliste Jean-Ernst, mon ami, mon frère. Mon salut dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour, évangéliste Jean-Ernst. Pasteur, nous saluons, nous comptons pour nous ensemble encore avec les super fans de cette émission Accédons-nous. Et ensemble, nous pourrons aller garder cette question brûlante, je dirais importante, dans un temps difficile, un temps où nous sommes en train de vivre ce qu'on pourrait appeler une apostasie classique, et je dirais même planifiée par certains groupes, cette apostasie. Et à cet effet, et parmi les défaillances ou les éléments en détruisant l'élan de l'éternité, en cette question, est-ce qu'on peut appeler son pasteur papa, est au rendez-vous. Est au rendez-vous, et non seulement être au rendez-vous, mais aussi ponctuel et aussi arrogante, parce que je vais parler de la question avec peut-être sa force aussi, sa faiblesse, son côté doctrinal, biblique, théologique, etc. C'est tout ça que nous allons voir ensemble, et disons mieux avec la Bible ouverte et avec des avances pertinentes et aussi bien avec la compréhension du Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous allons regarder ensemble et le bon côté de cette question et aussi le mauvais côté de cette question. Et nous sommes là pour un bon temps et aussi un moment béni. Merci évangéliste Jean-Ernst, bien apprécié, présent sous, puisque nous connaissons que c'est des sujets vraiment d'actualité. Et plusieurs internautes qui branchés commencent par dire bravo, c'est un bon sujet qu'on avait choisi pour en parler. Et nous sommes contents, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Les questions se posent. Est-il nécessaire d'avoir un père spirituel? Quel est son rôle? Père spirituel est généralement on dit être un garde du corps, ou bien le garde du corps de mon âme, ou bien le gardien de mon âme. Donc, que dit la Bible? Donc, pour ce faire, on a commencé par la parole, on a plié avec vous, dans Matthieu chapitre 23. Si vous avez une Bible ouverte en votre possession, le bon moment d'ouvrir la Bible en Matthieu chapitre 23. Verset 9.
On a commencé du verset 9. On a juste du verset 9, hein? Oui, seulement le verset 9. Seulement le verset 9. Matthieu chapitre 23, nous lisons le verset 9. Et si quelqu'un l'a déjà trouvé, vous pouvez juste copier et puis passe dans le live pour que tout le monde puisse voir dans le chat. Comme ça, il y a pour exactement de qui ça n'a pas à le parler. Il dit dans Matthieu chapitre 23 au 9e verset, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Je reprends. Matthieu chapitre 9, verset 23. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Deuxième lecture, Matthieu chapitre 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Le sujet, je rappelle, autour duquel que nous allons discuter, c'est peut-on appeler son pasteur papa? Est-ce que je peux appeler mon pasteur papa? Daddy pas. Car anglophone, vous parlez de daddy. So, chez les francophones, vous parlez de mon père spirituel, mon père dans la foi. Donc, est-il biblique? Évangile Jean-Ernst. Le temps de dresser mon sourire. Parlez bien, alors, par l'exhortation de mon grand frère, pasteur Abraham Loriston, qui dit évangile soit trop sérieux. Et bon, sont questions personnelles et pasteur Abraham connaît ça très bien que les affaires Bible, ils nous retiré tout aspect comique là-dedans parce que dès on est affaire avec la Bible, on est affaire avec l'éternité, on est affaire avec le jugement, on est affaire avec la grâce, on est affaire avec la Trinité, on est affaire avec le péché, on est affaire avec le diable, d'où les sujets et qui sont à l'intérieur de la Bible nous concernent et les sujets sont sérieux, les questions sont sérieuses et c'est pour cela les ouvriers de l'Église, les hommes ministériels, le collège pastoral, le corps diagonal, le corps des ouvriers, nous devons prendre question ça avec un pile soin, avec un pile sérieux. Nous saluons grand frère, on va partir avec le premier temps de notre émission. Sujet A, c'est est-ce que qu'on peut appeler son pasteur papa? C'est une question qui est très ponctuelle avec le temps et musique antigène trop haut. C'est une question qui est très ponctuelle avec mettre musique là presque à zéro. Ok, merci. Là, un peu plus haut, c'est une question qui pousse lui, premièrement avec l'arrogance du temps. Ma réponse, c'est une question qui pousse lui, premièrement avec l'arrogance du temps. Deuxièmement, avec la flatterie du temps. Ma réponse, je dis premièrement, c'est une question qui pousse lui avec l'arrogance du temps. Et deuxièmement, avec la flatterie du temps. Et troisièmement, avec l'ignorance biblique du temps. On va utiliser des termes fins, poussés théologiquement. On dit premièrement l'arrogance du temps, une arrogance pastorale sans précédent. Deuxièmement, la flatterie. Troisièmement, ignorance biblique.
ça nous levé au testamentaire. Et quatrièmement, une ignorance de la nouvelle alliance, ça nous est capable de techniquement néo-testamentaire, ou ignorance complète du Nouveau Testament. Après, prendre 4 points ça, c'est sous eux que nous allons garder question, une arrogance pastorale, une flatterie, une ignorance biblique et une autre ignorance quatrièmement de la théologie du Nouveau Testament que nous pas voulu embarrasser question avec des thèmes théologiques et pour permettre à ce que nous allions plus vite et des gens comprennent plus bien. Nous allons aller tout d'abord avec le premier avançant qui c'est l'arrogance pastorale du temps. On parlait que le collège pastoral haïtien et comprendre que l'évangéliste Jean-Ernst a un problème avec le ministère pastoral haïtien en soi. Jamais. Le pastorat est un saint ministère, moins respecté lui. Moi, j'ai plus que 35 ans, je travaille avec pasteur dans le secteur. Ça arrivait que je travaille avec bon pasteur, tout comme je travaille avec mauvais pasteur. Je travaille avec des pasteurs appelés, je travaille avec des pasteurs professionnels. Moi, tiré des leçons, m'apprendre, et moi grandi, et des fois, et ça nous est classiquement dans une défense, des fois auto-personnelle, mon qu'on trouve que je suis trop radical, d'ailleurs, il y a presque tout chapeau qui existait, moins radical, sans pitié, etc. La question est bonne là. D'où, avec question, est-ce qu'on carré les papas au pasteur? Est-ce qu'on carré les pasteurs papa? Nous, premièrement, taxer d'une arrogance pastorale. Maintenant, comment m'expliquer ça? Les nous garder la paternité biblique à travers la Bible. Gagner 3 éléments clés dans la paternité biblique. D'ailleurs, nous suivons avec un pile intérêt. Je reprends. À travers la Bible, quand on parle de la paternité, il y a 3 éléments qui ne doivent pas échapper à notre compréhension spirituelle, à notre compréhension théologique, à notre compréhension doctrinale. Après, quand on parle de la paternité biblique, il existe 3 éléments que, pour aucune raison, qui ne doivent pas échapper à la compréhension spirituelle, non compréhension doctrinale, non compréhension biblique, non. Maintenant, on prend les premiers éléments que nous joignons, surtout à travers la Bible. C'est la paternité de Dieu. C'est la paternité de Dieu. Maintenant, cette question de paternité de Dieu, Jésus qui t'a conduit ministère sur le territoire de l'Ancien Testament, t'es face avec une question clé sur la prière. C'est en Luc chapitre 11, verset 1er. Le texte dit, Jésus priait un jour en un certain lit.
Après avoir fini de prier, l'un de ses disciples s'approchait vers lui et lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. À la réponse de cette question, par un membre du collégial, Jésus répond, il dit, quand vous priez, vous dites notre Père. Quand vous priez, vous dites notre Père. Je disais souvent dans mes prédications ou dans mes enseignements, certaines de mes conférences et mes enseignements, que la prière conduit comme définition première une paternité, une relation paternelle. Jésus dit, quand vous priez, vous dites notre Père. Mais non, Jésus a porté à l'intention du collégial une identité. Et c'est pour cela à quelqu'un qui prie, il doit débarrasser de toute ignorance spirituelle et doctrinale que tant qu'à côté bali. Maintenant, Jésus a porté lui, Jésus placé le premier élément de sa réponse dans une identité. Notre Père. D'où ici c'est la paternité. Maintenant, chaque fois où l'on monde papa, ou identifier à une responsabilité paternelle. Après, point ça. Chaque fois où l'on monde papa, ou identifier la vie avec une responsabilité paternelle. Maintenant, quand Jésus disait notre Père, la paternité, on lui expliquait un peu plus bas notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Ouais. Mais non, ça que nous devons retenir dans cette réponse, les venir de l'autre question. Pour qui ça, le premier élément de sa réponse conduit vis-à-vis d'une responsabilité paternelle ou dans une relation paternelle. Maintenant, je vais répondre, premier élément, non, que vous poussez question, premièrement, dans une arrogance pastorale, d'où la paternité est liée avec une relation. La paternité est liée avec une relation. Ce n'est pas une relation distance. Et pour une relation qui a une distance là-dedans. La paternité est liée avec une relation d'aujourd'hui, pas de relation entre le pastorat et le peuple. Ça me dit pas général, parce que je travaille avec le collège pastoral haïtien, même dit que je dis pas de relation entre le pastorat et le peuple. Maintenant, comment le monde papa, lui accepter tendre après le papa, et puis il a une relation avant. C'est une arrogance. Donc c'est pour qu'il y ait une arrogance pastorale là. Suprématie. Donc parce que paternité a, ou pas qu'à retirer relation là-dedans. Et je dis à pas de relation, presque pas de parce que, écoutez, moi je ne pas suivre collégial pastoral haïtien à distance, je travaille avec eux. Moi, quel type de relation que vous avez fidèle si il y a des gros, ça les gros ministères, etc. J'étais ma ami, et l'année dernière, on a parlé avec un frère qui s'est sécurité dans le syndicat, il a un gros ministère. Et puis, il m'a dit, monsieur, depuis qu'il a sécurité l'église, monsieur dit, ça va le 4 ans. Il me dit, monsieur, mais depuis qu'il a chité avec pasteur, monsieur dit,
Et sous chasse seulement, j'ai chance pasteur. Je dis, monsieur, mais, et formation des leaders. Monsieur dit, écoutez, évangéliste, pasteur pas pour faire formation des leaders seulement avant, mais il y a une clinique pastorale. Il y a des gens qui sont avec à 2 dans le bureau. Et, voir, c'est une branche dans le ministère. Ce que nous appelons le counseling. Le counseling. C'est une branche dans le ministère. Donc, on n'a pas besoin de dire avec un monde qui, par exemple, qui n'a pas conduit aucun ministère dans l'église. Donc, si vous apprenez le monde pas pour avoir une relation avec elle, on va tomber dans la deuxième question. Le monde n'a accepté, c'est parce qu'ils sont arrogants. Ils développent arrogance dans sous. Maintenant, on va tomber dans la deuxième branche, où sont flattés. Ou pas qu'il doit prendre le monde pas pour avoir une relation avec. Ou sont flattés. Maintenant, pour bien répondre, deuxième question, il faut lire aussi Timothée chapitre 1er, verset 2. Ça a aidé nous comprendre mieux dans Timothée chapitre 1er, verset 2, quand Paul parle de Timothée, mon enfant légitime. Et puis, Paul dit que engendré dans la foi. Maintenant, ça qui voulait dire que Paul, c'est papa spirituel Timothée. Nous n'avons pas besoin de passer par 4 chemins pour nous connaître une relation Paul avec Timothée. D'où, en paternité, premier bagage qui peut exister, c'est relation. Maintenant, on ne peut pas retirer, automatiquement retirer relation de paternité, on ne peut pas parler. Parce que, écoutez, comment portant son monde l'église où il est le papa? Ou pas de chance, ou de chance où il est seulement sous cher. Ou pas aucune relation avec elle. Et puis, il c'est papa. D'où, si, dans la paternité, n'a forcé retirer relation, nous tuer paternité à s'en tenir compte. D'où, le texte de Timothée, chapitre 1er, verset 2, il pas un démenti de Matthieu, chapitre 23, verset 9, quand Jésus, non juste limite avec adversaire et puis la dit pareil les personnes papa. D'où si vous avez une saine relation qui sortit en dans paternité, ce serait difficile pour nous conduire cette paternité sans relation. Donc, en d'autres termes, sans la relation, la paternité est morte. Parce que la prière, c'est une relation. C'est ça qui mettait nous en relation avec l'éternité, etc. Donc, si nous retirons la relation, inutile de parler de Dieu comme étant notre Père. Ouais. Li pareil pour nous autres qui conduisent un ministère pastoral ou quelques d'autres ministères. D'ailleurs, c'est ça le pasteur qui doit aller papa et pas l'autre monde. Mais cependant, pour paternité pastorale, ça couvrir, faut qu'on ait une relation avec elle. Et je dis, il y a une défaillance qui vient dans le ministère de l'église, ça n'est pas capable de techniquement dans le ministère ecclésiologique, c'est déficit paternel relationnel ça. C'est déficit paternel relationnel ça gagne. D'où où est le monde papa
ou pas de relation avec elle. Non. Je vais beaucoup plus loin. Je vais prendre un exemple. Comment mon mari? Comment mon madame? Est-ce que ou carrelé ou carrelé quoi mon là dit c'est Mario? Les bons dieux a porté le mariage comme étant la toute première institution. L'hypothèse sous trois verbes. Verbe quitter, verbe attaché, verbe devenir. Dans le verbe devenir, les deux deviennent une seule chair. D'où ici, c'est l'espace de la relation sexuelle. Et à partir du troisième mouvement de ce texte, ça va être deux mounions droit entrer dans une relation qui saine. Maintenant, c'est idem quand ou le monde papa ou dad Jean ou Dylan, il faut tout d'abord une relation et c'est pas une relation bonjour bonsoir. Et pour une relation bonjour bonsoir comment où t'es passé semaine, comment t'es passé, non. Cette relation paternelle il conduit pasteur, il conduit le ministère pastoral fidèle la pastoria, il déposait sur la ville cette paternité, cette conduite en matière de bergerie. Son monde n'y connaît, c'est pas inconnu. Son monde, il connaît force, il connaît faiblesse, son monde qui n'ont acheminement avec, son monde qui n'ont route avec, les dépromissions. Peut-être mon nom, les permission prend soin d'homme, les permission conduire jusqu'aux barrières de l'éternité. Donc pour faire ça, c'est dans une relation. Berger à mouton. Maintenant, c'est ça que fait le pasteur, les plein droit pour les nourrir son église, pas ça bon Dieu dit, pas ça bon Dieu et bali comme étant provision légale qui n'est autre que la parole de Dieu pour nourrir l'église parce que en communication, relation établie quand deux mondes commencent par lui. Ouais, c'est vrai. Et manger à table. Ensuite. Oui, bon, manger à table, c'est une relation, et pas seulement une relation sociale, et c'est une relation spirituelle pour nous autres chrétiens. En dehors de son contexte social, et on connaît plusieurs regards, parce que et manger à table, dans la haute société, c'est un devoir classique, pour ouais, est-ce que tout est ok, etc., pour dresser la grande société contre et les autres sociétés qui ne sont pas appropriées avec la bourgeoisie, qui ne sont pas appropriées avec certains mouvements, etc., etc. On n'est pas là. Mais, m'a dit que, ou pas qu'à passer ton monde, et un pasteur verbal, un pasteur qui porte seulement un discours derrière un chair chaque dimanche matin, ou met par exemple une clinique pastorale, par exemple un cul d'âme, ou pas qu'on personne l'église là, ou prétendre que c'est où pour connaître parce qu'on souche chaque dimanche. Maintenant, si vous entrez dans 2 Matthieu, chapitre 10 là, Jésus dit, berger, vous connaissez, vous connaissez voir, d'où une relation. Donc, maintenant, moi, je dis que les relations, ça n'a pas établi, et pour les pasteurs, papa, ou bien dad, c'est une flatterie. Ils sont flatteries. Maintenant, bon côté technique dans la question, on a besoin de toucher. Bon côté technique dans la question, on a besoin de toucher. Et aussi historique. À remarquer, faut-il descendre musique là, s'il vous plaît. Parce que, je sens musique là, trop. Ok, merci. À remarquer, l'apôtre Paul, de sa propre bouche, comme dit de sa propre bouche,
c'est pas l'idée d'une bouche unique. On veut parler d'une bouche propre, une bouche sainte. C'est l'expression. D'une bouche sainte. D'un discours, d'une bouche saine. Merci. D'un discours éclairé de la deuxième épître, de la première épître, pardonne-moi, de 1 Timothée chapitre 2, il parle de son enfant légitime. C'est Paul qui relève Timothée, petit lit. Jamais dans aucun texte, Timothée, pour jamais l'épaule, papa. Jamais dans aucun texte. Ça, c'est côté technique question, hein? Et c'est le pilier, Timothée relève Paul, papa. Alors que Timothée, c'est un vaisseau que Paul déposait la doctrine pastorale. Paul déposait la doctrine ministérielle, la doctrine pastorale, parce que les deux lettres s'adressaient, pardonne-moi, à Timothée, c'était des lettres pastorales. Maintenant, dans ces lettres pastorales, il s'adresse à son fils légitime, mais aussi, Paul a instruit Timothée concernant le ministère. À tel enseigne que, il dit Timothée, remplis bien ton ministère. Mais jamais Timothée relève Paul pasteur, papa. Dans toute relation. C'est Paul qui fait déclaration. Hein? D'où, c'est une déclaration qu'on a classée. Non, ça nous est dans le contexte sens unique. Paul reconnaît que Timothée c'est petit, qu'il engendré dans la foi, qu'il l'y instruit, l'y amené pour la bonne cause, la cause pastorale, parce que Timothée était le pasteur d'église d'Éphèse, Timothée était le compagnon de Paul, Timothée était servi Paul et de ça nous était capable de dans le contexte pas nous. Moun qui connaît lettre bay moun comment il courrier mais le nom Haïti oui qui échappe facteur Timothée était son facteur etc. Pour une seule fois Timothée pas jamais l'épaule papa pour une seule fois. Prenons l'autre avant sous question encore que Paul en s'adressant à l'église de Thessalonique. Paul parle des arguments, c'est assez intéressant. Paul parle des arguments à l'église de Thessalonique pour lui prouver pastoralité li à l'égard de l'église ça. Moi, du côté de arrogance, c'est premier point, montre côté arrogance en sortie, deuxième point, du côté de flatterie. Du côté de flatterie. Ma petite note que côté Paul a parlé de a argumenté sur l'église pour lui, il réclame le droit d'être le père spirituel de cette assemblée. Mais Paul dit un bagage qui est tout à fait intéressant. La potée paternité a. Paul dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, 1, vous consolant, 2, vous en conjurant, 3, de marcher d'une manière digne de Dieu. Pardon? 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 11 à 12. Maintenant, à remarquer les éléments cités dans ces textes de Thessalonique, c'est des éléments relationnels. Des éléments qui dressent la force d'une relation.
qui montait force relation. Maintenant, pas de aucun côté, en retocaille, que l'église s'atterre les Paul Papa. D'où, c'est pour cela, nous chita que, gon arrogance, une arrogance coloniale pastorale, parce que certains de nos pasteurs, c'est pas une accusation, ce sont des colons. D'où des colons du temps moderne, des colons à Bible. Et puis, qui d'accord, c'est yo t'as de vanter paternité, hein, pour t'a dit, cette jeune fille, c'est ma fille, ce jeune homme est mon garçon, mais ça me déposer sous ville, au point de vue doctrinal, au point de vue ministériel, et au point de vue social. D'où, pastoralité haïtienne, non, pas fait ça, c'est pas une accusation, qu'on y a, yo admet que, yo passé pour papa. Maintenant, à cet effet, où sont mauvais papa? Parce que si vous connaissez votre Bible, par vos côtés dans la Bible là, et du Nouveau Testament, nous tombons dans le contexte du Nouveau Testament, que Timothée, et que ce soit non, encadrement pastoral que Paul bat Timothée, non, encadrement ministériel que le bat Timothée, non, relation comme deux compagnons d'une même œuvre, de même ministère. Là, je vais parler du ministère christique ou du ministère de Jésus-Christ. Timothée pas dire l'épaule papa. Timothée pas dire l'épaule papa. Non. Je ne peux pas comprendre comment un pasteur qui dit lui éclairé, comment un pasteur qui dit que l'icône Bible, c'est lui seulement, il est d'accord que tout, ou que certains de ses fidèles relèvent le papa, et puis il n'a pas jamais vanté pour le dire. Je suis en de vous-même, de la foi. Mais ça me fait pour me kembe ou dans temps difficile là. Mais combien de fois je prends genou pour me kembe ou dans temps difficile là, etc. Mais combien de fois je ouvert Bible avant, mais combien de soirées je passé avant dans enseignement. Mais qui j'aime te doctrinaliser ou d'où tu es mon Timothée. Il n'est plus question. Et ça fait nous parler de arrogance pastorale, nous parler de monde qui flatteur, de monde qui c'est acte de flatterie, coucou papa. Des gens qui respectent ton pasteur qui est papa. Nous allons plus loin. Donc, dans certaines églises, c'est pasteur là même qui pour dire qui est pour marier. C'est pasteur pour dire bon, ça on fait. Combien alors comment pour dépenser son gain comme ressources. C'est pasteur qui décide donc qui le pour ou manger des fois un pasteur me connaît me connaît alors c'est pas en blague et je vais dame là fait manger pour pasteur bouillon et puis Marie va rien à manger. Bon, comment bon, comme moi, je me connais, écoutez, je me dis que j'ai environ 35 ans de travail avec la pastoralité haïtienne, à titre d'évangéliste, appel qui, bon Dieu, te déposer sous vie, moi, depuis l'église de proscription. Ça n'a pas jamais changé. Je travaille avec bon pasteur, je travaille avec mauvais pasteur. Mais dans le temps, je travaille avec plus mauvais pasteur. Travaille plus mauvais pasteur parce que tout pasteur qui a appelé depuis me croise avec eux, me connaît et c'est pas des dominants et des super riches qui conduisent des pauvres et des gens qui pas qu'à manger, des gens qui pas qu'à payer caille, des gens qui pas rien, des gens qui semblent affatra socialement et des gens qui pas aucune place et puis les secondes là, les potes le bail au monde qui a millions le prend. Donc maintenant l'église du temps actuel, il m'a parlé de l'église visible, que en pile fois, nous dit que
c'est son faute doctrinale qui est grave. En plus, fois, nous dit que l'église Christ là est invisible. Maintenant, sous les 7 églises d'Asie mineure, de l'église qui était sans reproche était visible. C'est l'église que Christ est reproché était visible. Comment l'église Christ est invisible? Bible a dit, on va reconnaître Abla pas fruit. Écoutez, je pas besoin de faire 10 ans avec un pasteur pour me connaître ce pasteur, pour me connaître son pasteur appelé. Entre nous, dernier, nous qui pas chrétien. Si pour me vivre 10 ans avec un pasteur, pour me connaître ce pasteur ou pas, il y a un problème. Parce que, on reconnaît Abla pas fruit. Et c'est comme si, on rencontre un chrétien et puis, ou vivre avec un certain temps, par contre, si le chrétien n'a pas. Mais non, l'église invisible. Je dis, hein, c'est pour nous d'accord que, avec tout respect que j'ai pour pastoralité haïtienne, non? Et le corps ou le collège pastoral haïtien, il chargé mercenaires en donne. C'est pas une accusation, c'est une vérité. Chargé mercenaires en donne. Et je dis à eux, retirer l'église dans l'éternité, pour porter dans la chanalité du temps, pour porter dans l'envie du temps, pour dépouiller économiquement, ils sont même seulement riches. Il y a des super riches. Et ça, monsieur, ça n'a pas qu'à dire Jésus a tourné tout. Il n'y a pas qu'à prêcher aussi le message d'avertissement pour que l'église puisse être séparée de la conformité du monde ou séparée de les bêtises du siècle présent, parce que l'idéal actuel où le port ou la charge ou la responsabilité actuelle n'est autre que l'économie. L'argent. Maintenant, nous sommes potés là dans 4 périmètres. Premier périmètre, là, nous avons arrogance pastorale, question maltraitée, parce que, depuis sortir paternité, non, ou depuis retirer relation dans paternité, on va pas parler des papas encore. Deuxièmement, son flatterie, mais surtout, faut que nous mettions une mémoire, en plus, flatterie, ça a venir avec monde qui faible dans la foi. Nous sommes de New York, nous donnons, bon, nous donnons serviteur qui a prié dans l'église. J'ai prié même pour chien qui a pasteur. Non, très sérieux. C'est, et pas problème, moi, t'es qu'à prier même, non, attendez, vous doit prier même pour figue. Parce que acheté dans Walmart. C'est sérieux, mais, au monde, les villes font prière pour un service. Ils centralisent prière. Ils centralisent ce prière à son personnage. Il faut prier pour nos leaders spirituels. L'apôtre Paul l'a demandé à Timothée, que ce soit à Timothée à titre, il a demandé pour prier pour les leaders spirituels. Il y aller plus loin dans compréhension pour lui préserver l'église de tout scandale et de toute chute. Prier pour les autorités, les autorités établies. Et quoique moi-même, personnellement, avec cette version, des problèmes personnellement avec cette avance, des fois qui mal interprété, etc. Parce que quand on parle, ma pouvait faire ma fenêtre rapide, les Paul parlait des autorités établies. Il faut comprendre parce qu'il y a des autorités qui sont établies par le diable. Et le diable en lui-même, ou le diable en soi, est une autorité. Ou pas qu'à dire moun prier pour toute autorité. Alors que l'apôtre Paul a dressé l'église, les fins armées l'église d'Éphèse, et puis, pour l'église à connaître que il pas armé contre son prochain, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes qui sont dans les lieux célestes, contre les autorités, etc. Bref, c'est une question de Bible.
Maintenant, si, me fait mes fenêtres là. Maintenant, si vous retirez relation en paternité, on pas qu'à parler de papa, ça fait. Maintenant, il y a des gens qui relèvent pasteur dad, qui relèvent pasteur et papa. Non seulement c'est parce que le faible spirituellement, mais son acte de flatterie tout. Ça pas le fait, ça pas, relon pasteur, papa le prouver que c'est parce que moi j'aime. Non. Maintenant, question à le poser, est-ce qu'on peut appeler son pasteur papa? À la réponse de ses avances, non. Non. Ma font résumé rapide pour m'baou. Paul lui réclamait cette paternité sur la vie de Timothée. Ouais. En 1 Timothée chapitre 2, en 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Jésus, pour lui barrer la route avec ses adversaires, il dit qu'il y a personne papa. Matthieu chapitre 29 verset 9. Maintenant, ça nous doit comprendre. Par contre, va-et-vient père et fils à Timothée, à tel enseigne que nous avons un texte qui écrit Timothée terre Paul papa. Ouais. Ok? Ça n'existe pas. Et à partir de ce moment, il y a un pasteur qui accepte fidèle li, le papa, et pas ta premier problème. Premier problème, est-ce qu'on peut le non-relation? Parce que la paternité a pour premier élément la relation. Ou pas le monde papa, ou pas une relation avec. Deuxièmement, est-ce que cette paternité n'est pas coloniale? Ou monde que ou exploiter, ou connaître ses petits tout? Ou déshabiller socialement, ces petits porcellement qui riche, lui-même là pour dit tout ça, il a besoin de prier pour le prier, petit Paul n'a pas prié, il possède toute bagaille. C'est même gens qui ont fait politique en Haïti. Vous comprenez? Monsieur Michel Joseph Mateli, qui a deux, trois petits moun qui riches, qui a passé un près 3 millions de dollars Miami. Vous comprenez? Et puis qui a passé on peuple dans bêtise. Et puis, qui mène le peuple à côté le mène là. Parce que c'est deux groupes qui mènent le peuple à côté le mène là. Ma fait me fait la rapide, c'est pas la politique. C'est la valasse avec PHTK. Qui conduit haïtien dans la bouche sale ça, dans la bouche anti ça. Nous venons joindre tout, le pastorat du temps actuel, il va régler l'autre question qui est question l'argent. Question millions. Et puis, qu'on y a là, pendant qu'on prend millions dans mon équipe pauvre, ou dépouiller économiquement, ou accepter que yo poto non paternité, yo met paternité à sauver, papa ça a dépouillé pile timoun yo. Maintenant, pas d'aucune relation, pas d'enterrement moun sa, pas de mariage, pas de fiançailles, le malade ou pas loué, aucune relation. Seulement camper sous chez pendant 40 jours, pendant 2 semaines réveil, et pour ramasser l'argent, pour faire autrement. C'est là où il y a chance parce que, bon, allez, qui ne pas nègre, parce que, pile sécurité. Vous comprenez? Pile sécurité, moi, je me mal au pasteur, tout dit, parler mes choses, parce que, Dieu, c'est évangéliste, parler, vous comprenez? Dit évangéliste, ok, pas de problème, pas de monde, la route est déjà tracée pour toi, etc. On t'attend exactement. Pour jamais c'est ça, il y a sécurité. Pile sécurité, comment porter relation ça? Je ne sais pas parler de clinique pastorale. Même ça nous est capable de collaborateurs immédiats, monsieur ça, ou pas, ouais. Ya, yo pas, ouais, monsieur ça, yo. M'te vle, pour te bagala depuis non, Ancien Testament, te gen Élie, Élisée, te gen, si m'apprend, le premier couple choisi, en dehors d'Adam, ou t'apprends par exemple, en période patriarcale,
avec Abraham, Jacob, etc., pour t'arriver jusqu'à la libération du peuple d'Israël, et Moïse et Aaron. Bon Dieu pas dit Moïse m'a fait papa Aaron, il dit je te fais Dieu pour Aaron ton frère. Pas de paternité là, puis nous joignons Élisée, et nous joignons un peu plus haut, nous joignons Élie et Samuel, etc. Pas de cette question de paternité, et Jean nous potel là. Maintenant, en du temps biblique où ça n'est les nouvelles alliances, en Paul poté bagay là, et non compréhension pastorale, et non compréhension ministérielle, pour dire que Timothée c'est mon fruit spirituel. Yes. C'est quelqu'un dont nous déposer la saine doctrine sous Vili, et demander pour garder le bon dépôt, quel dépôt, le dépôt de la foi. Demander pour Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confier à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner. Yes. D'où, non seulement Paul fait caractère Timothée, il forme conviction, et il remet une responsabilité de leadership pastoral, et puis Paul conclut pour dire que c'est mon enfant que m'engendrer dans la foi. Mais, pas de gagnant aller venir entre Paul et Timothée, et puis quand tu joues Timothée après les Paul papa. Tout le temps, fidèle t'adorer les pasteurs papa. C'est pasteur pour paternité, ou même, ou c'est sujet paternité. Yes. Ou vivre des paternités, c'est pasteur pour porter pour elle, dans l'enseignement, dans l'encadrement, dans relation qu'il développait avec ou, etc. Donc, si pasteur pas porter, et puis, ou même après le papa ou son flatteur. Et le fait qu'on son flatteur, ou bien gros problème ciel. Parce que c'est exactement, parce que flatteur dans la Bible, il y a l'autre traitement, mot flatteur, il n'y a pas répété, c'est mot lâche. C'est mot lâche. L'on lâche, on va pas dans le ciel. Selon le texte, Apocalypse chapitre 22, et, c'est un ensemble de, on série, on équipe, on doit mettre dehors dans sa présence éternelle, lâche fait partie, et ça fait, dans le temps où pas tellement joindre Miché. Parce que, gon paquet à cap pastoral dans le temps, c'est ça où vous voulez tendre, pour prédicateur a dit dans le message là. C'est ça où vous voulez tendre, pour évangéliste l'a dit, sous pas dit, parce que, je dis à, pastoralité haïtienne a un gros problème, il n'est pas d'accord vérité biblique, il n'est pas d'accord, ou dit peuple là, pour aller dans le ciel, faut qu'il sépare. Pas de certaines choses, séparer totalement, pour l'hypothélie comme étant lumière de ce monde, celle de ce monde, pour l'hypothélie comme étant le témoin de l'éternité, celui qui est commissionné pour la bonne cause qui n'est autre que le cause du sacrifice et le cause de la croix. D'où, pas de provision pour fidèles les pasteurs papa. Pas de provision ça, dans le Nouveau Testament. D'où mes frères et sœurs en Jésus-Christ, selon l'évangéliste Ernst, concept relais papa pasteur là, c'est quelque chose à revoir. Et moi, vraiment d'accord avec lui parce que, généralement, dans sous Hébreux, chapitre 13, verset 17, qui dit, obéissez à vos conducteurs et ayez de la déférence pour vos leaders. Donc, chita sous verset ça pour être capable de faire manipulation. Mais nous mentionnons quelques erreurs de autorité ou bien abus autorité que nous avons fait, certainement qui existait vraiment. Donc, arrivé à un moment donné, nous sentis qu'il y a des excès. Il y a des excès dans le sens que certains pasteurs, tellement qu'ils même mis sous fidélio, j'aime ça dit tout à l'heure, c'est eux même qui choisit avec qui est-ce que vous mariez, c'est eux même qui choisit et qui côté au droit y aller, c'est pasteur ça qui choisit également, mon café font carrière de 5-6 ans d'études, et puis pasteur a décidé pour une raison pour l'autre, il fait abandonner carrière là. Donc, et n'a posé peut-être nous en pile question dans sujet ça, peut-on appeler son pasteur papa? C'est pas thème en soi qui problème, mais c'est fonctionnement, le fait qu'on les pasteurs papa, ils viennent automatiquement, ils viennent une autorité sur eux utiliser. Et au chapitre 13, verset 17, là, pour montrer que, il a parlé de déférence, il a parlé de respect, il a parlé de considération qu'on doit gagner pour l'idéal, mais malheureusement, il y a chita sous l'église là, et on arrive au moment où il y a des pasteurs qui même arrivent, des pasteurs tyrans. C'est comme une véritable tyrannie, où senti pouvoir l'église là, monopoliser, le diriger par un seul monde. Donc, écoutez, le pastorat du temps actuel, il fait peur.
Et, au compte ça que fait, question arrive dans taille ça, dans niveau ça, c'est parce que quantité cob qui n'emmène nèg yo, dépasser consécration yo. Quantité l'argent nèg yo gagne. Il dépasse consécration yo, et si certains d'entre eux, yo gagne appel, il dépasse appel yo. Parce que nèg yo non, mais trop gros cob dans miton équipe pauvre, au milieu haïtiens, nèg yo non, mais gros toto comme moi, je vais vous dire une chose. Attendez, il faut être sérieux. Pour des ministres, ramasser 67 millions de dollars dans moins de 5 ans dans le milieu haïtien, il menti. Au ministère dit lâche ton mot sur terre pour 17 millions de dollars. Pour l'autre ministère, coller 4 feuilles planches, il dit 60 millions de dollars. Bon, moi-même, je dis menti pas dans le milieu haïtien. Il va dans le milieu haïtien, dans Walmart, dans Amazon, non, il va vrai. Il va arriver comme dans 4-5 ans, il va vrai. Il va vrai. Et tout gros comme ça, on a cité dans le milieu qui vient faire, nous retirer consécration, nous retirer l'église à sur route éternelle, trop gros comme cité. Trop gros comme cité, un mot sauté pour 17 millions de dollars, 4 feuilles planches collées ensemble pour 60 millions de dollars, on l'autre qui dit, ils vont 1 million 100 combien mille dollars. Trop gros comme cité. Et pas, on toujours dit ça. L'église a besoin comme. Parce qu'il faut l'église à payer bill, il faut l'église à faire ci, il faut l'église à faire ça, l'église a besoin comme. Mais mes amis, tout gros comme ça, yo. Il a rien négocié là, même si Jésus tourne là, il va pas compter là. C'est pas une plaisanterie, non? Non, c'est pas une non. C'est pour dire que gon peur. Oui, il y a abus également. Non, gon peur, il y a manipulation. Yo prend mon nom élan pour barrer les dés pastorales actuelles là. Pour barrer méchanceté, pour barrer. Mais c'est grave. Alors, Évangile Jean-Ernst, c'est sommes-nous pas en train d'idolâtrer nos pasteurs ou bien nos leaders? Ces questions, ça va poser lorsque nous appelons nos pasteurs papa. Papa à un tel point que il y a un pouvoir pour y a ressources pour dire qui ça vous fait. Parce que l'estime le gagnant et autorité sous et on fait abus d'autorité. D'où mes frères et sœurs en Jésus-Christ, ces genre de questions faut poser dans le secteur pour nous faire lumière sur eux, pour nous capables essayer et de comprendre, puisque la Bible fait nous comprendre que c'est pour nous examiner ce qui a qui ça. Qui ça nous doit examiner? Moun qui en bas la vie. Nous devons examiner ça qui est bon pour nous kembe et ça qui est pas bon, ça pour nous faire. Faut nous rejeter. Oui, avoir le comportement des béréens. Exactement. Donc, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous conscients que Jodia et il pas seulement pratique en Afrique, il blague nous en Haïti tout, parce qu'il y a des pasteurs. Non, les Africains, ça pour Haïti, parce que Haïtien, yo. Il y a des pasteurs. Moi, écoutez, je dis ça souvent, que ce soit avec étudiants qui me donnent une chance de former Haïti, que ce soit dans mes prédications, moi-même, personnellement, la théologie haïtienne et la théologie africaine est diabolique. Pour moi, personnellement. La théologie africaine est purement diabolique. C'est du diable. Parfait. C'est du diable. Nek sa ou bay madame yo fait gros sacrifice pour être en lait. Nek sa ou diable. C'est du diable. Et puis, le pastorat haïtien copié sous nek sa tout. Parce que, des ordres dérives qui viennent dans le secteur. Parce que nous t'es un pasteur qui aime. Moi-même, Dieu merci, c'est pasteur Élisée Joseph qui était pastoré moi dans mes premières années de la foi. C'est pasteur Chéri Gaston, d'où des humbles serviteurs, des mouns, monsieur, qui te pas de bon Dieu là où, mais pas de bon goût dans mes. Nous te tout à fait l'église à marché. Pas de arrogance économique ça. On a été satisfait avec nos pasteurs, pas besoin de le papa à l'époque. Serviteur, l'autre dit, du temps pasteur Élisée Joseph, de l'église de Dieu de Post-Machin et de l'église de Dieu de la Rédicente et aussi de la mission de l'église de Dieu en Haïti. L'autre dit pasteur Élisée, que ce soit non camionnette, non taxi, non l'école, non faculté, non espace public, tout le monde veut regarder. Puis dire que tu parles d'un homme de Dieu. Il n'est plus question qu'on a l'ordre d'un pasteur ou et c'est ça, voilà, ce qui peut dire lié.
etc. Ouais, bon, ça t'a privé prophète, yo. Nek te nommé prophète, etc. Yo la kembe ou nan volé, etc. D'où gros scandale, parce que c'est leur blasphémé ou à privé là. Et évangile Jean-Ernst, ça qui arrive, c'est que la cause du titre est devenue un piège. C'est normal, l'hypoto vers cette arrogance. L'hypoto vers cette arrogance. Tandis que il y a une Bible ouverte. Tant que nous-mêmes, parce que Matthieu chapitre 23 va le dire bien clair dans le 8e verset A. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Donc, en d'autres termes, titre que recevoir, appel que recevoir, il pas changer de titre tout. Oui, ou c'est évangéliste, oui, ou c'est pasteur, oui, ou c'est apôtre, oui, ou c'est prophète. Donc, à côté de cela, il y a des gens qui, dans le secteur ministériel, ça, yo, un ministère à part qui relève, c'est comme si bon Dieu te relève pour te daddy, ou bien pour te relève au père spirituel, c'est ministère. Nous, mes frères et sœurs, Jésus-Christ. Non, moi, du bagay. Si des serviteurs de Dieu qui sont conscients de la faiblesse du temps actuel, et je disais haut et fort, cette faiblesse du temps actuel est pastorale. Ça vient du leadership pastoral haïtien. Faiblesse nous gagnons en temps, les pastoral. C'est parce que pasteur météo non vêtements d'arrogance qui trop pour eux. Un pasteur a plus que 15 sécurité, nèg azam qui a sécurité. Ils ont leur argument, ils disent que pasteur à un niveau élevé à la faut sécuriser parce que qu'il y a trop comme là on a parlé de millions. Non, il y a de grandes visions aussi, c'est quelles sont les visions? Construire des tabernacles. Alors bon piège que les évangélistes Jean-Ernst, est-ce qu'on connaît des fois c'est pas pasteur qui exigé ça? C'est moun qui autour de lui-même qui fait la grosse tête qui pousse ça. Vous comprenez ça? Non. Ça arrive tout, hein? C'est pas vrai? Ouais, nèg t'a fait ça ou là? Non, c'est vrai. Nèg te gen plan yo. Ou c'est ça? Non, nèg te gen plan. Ouais, nèg tellement gen plan yo. Les arrivés au sommet économiquement, me dire au sommet économiquement, je parle pas ministériellement ni spirituellement et même pastoralement. Les nèg arrivés au sommet. Yo gen l'argent presque dans main yo. Montrer moun yo te commencé à. Ouais, madame yo mette des yo. Ah oui, observation. Ya, ou bien madame yo petit yo, montre moun yo te commencé. Moun qui te commencé avec un bâtonnel, moun qui te commencé avec yo, là ou te gen 2-3 moun. Et même Jean l'autre là te dit yon président a crasé pays ya. Et quand vous étiez rien. Vous pensez que vous utilisez pouvoir à l'excès, le fait que le pouvoir détient monopole là, donc il a vous aller. Mais écoutez frère, écoutez, les gars font lecture du temps, gon parce que écoutez, gon ensemble de bagailles, gon ensemble d'éléments pour kembe pour yo voir socialement. Ouais. Parce que gen moun qui connaît pour le monde, faut gon machine. Machine n'a pas nécessité. Li pas prend machine comme une nécessité. Li prend machine comme une identité, li identifier la machine non. Gen moun qui connaît pour le monde, faut le dormir non maison de luxe. Alors que le texte du livre des Proverbes nous dit d'une manière péremptoire, plutôt me tranquillité avec un morceau de pain que tomber dans trouble que avec richesse. Donc c'est là problème non posé. C'est parce que jodi a une compétition sociale sans précédent, à ni l'autre pareil, et tout le monde besoin vedette, et c'est pas être chrétien humble, Jean-Paul Théier, Jean-Pierre Théier. Éphésiens 5, verset 1er, soyez donc même les imitateurs. Donc, est-ce qu'il y a imité Christ vraiment? Et ça m'a dit, pas bien à faire de humilité encore, on est là de potel dans la galerie sociale, pour moun parler de lui comme gros pasteur, faut qu'il compte millions. Faut qu'il gagne négazam de elle. Faut qu'il gagne colonne de sécurité, faut qu'il parle. Moi-même, m'assiste au bagay, on pasteur fait. Non, Jersey. M'te dit ça déjà. C'est Michael Jackson qui fait ça en France, c'est qui était Michael Jackson, nous. Et non fait net machine, nous fait, monsieur passer, côté, pour monter vite là, pas porte à ouvrir, non. Parce que pas le monde touché, pas de monde qui a salué, ou monde, mais mes amis, pour nous porter l'évangile dans niveau ça. Écoutez, donc, nous-mêmes qui, mais tout,
Haïtien ont un problème tout. Et ça fait, en pile, nan nèg yo fait ça. Le peut-être ou ba Haïtien, va respecter, non? Des bourgeoignables? Oui. De bourgeoignable, ou pas bureaucrate, ou pas pasteur à sécurité, ou pas prendre 2, 3, 4 secrétaires. Parce que moi-même, personnellement, de chance, dans la direction de l'école biblique, en Haïti, je suis dans un match, là. Bon, pasteur de vous, on s'invite à côté. Je suis dans un match escalier, je parlé dans le téléphone au monde. Je suis à terre. Je sais pas si c'est il va dire bonjour. Alors que le vient côté, me fait que le pas connaît, mon cap dit, mon cap dirigé là, pas chita dans match escalier. Et à son retour. À son retour, lui dit, un secrétaire dit, c'est où? Il passe à lui, ouais. Il passe à lui. Il passe sous maintenant, machin, il passe à lui. Les langues, au compte ça, là. On va voir, par exemple, dernièrement, je te vois une petite vidéo, on non pas sur Haïti, qui vivent à l'étranger de Haïti. Mes amis! Et les cap casé pays d'Haïti, les cap casé pays d'Haïti, qui ont toute sécurité, ça, parce que l'argent pays, ou dépenser dans mercenaires, yo même yo confortable, yo même en sécurité, puis pays en fatra. Et même bien, nèg yo fait, fidèle l'église, paye l'enfer, là. Yo pas parler dans le ciel, yo pas vle mon aller tout. Le fait que appelé des relais pasteurs papa, c'est ignorer que bon Dieu a une seule autorité, que parce qu'il a leader sous ma blanc, autorité spirituelle que le bali, pour être capable d'accompagner pour mener dans le ciel. Mais nèg yo à côté de l'autorité, ça a l'autre autorité que vous prend. Moi bien dit. Si on monde gen texte que Timothée te relé Paul papa, voyez moi. C'est Paul qui déposait paternité sur la vie de Timothée, sur le ministère de Timothée. C'est Paul qui déposait paternité. D'où c'est Paul qui descend à joindre Timothée. Donc, reconnaître l'autorité spirituelle là, mon pas connaît papa spirituel dans la foi, par contre. Écoutez, le fait que la Bible a parlé de papa spirituel dans la foi, nous avons ouais. Nous avons mais le texte est mesuré. Pas garder retour dans le texte. Ouais, non, contexte bien précis. Le texte à sens unique. Ouais. C'est Paul qui trouvait que le travail, il fait. Il dit ça à l'église des Thessaloniques. Travail qu'il fait, son travail, papa, t'as dû faire pour petit. Ouais. Ok? Quoi que Timothée est le bénéficiaire, il n'a rien dit en retour. Oui. Il n'a rien dit en retour. Quoi qu'il est le bénéficiaire, il n'a rien dit en retour. Et puis, c'est clairement, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Des frères. Pas de relation ça à toute l'église. Maintenant, Rabbi, maestro, enseignant, religion, maître, donc son monde qui te guide, mais il dit, parfait est tout passé, comme on a exalté. La Bible apprend nous ça. Jésus-Christ bat nous modèle. Mon Dieu, premièrement, son arrogance pastorale, deuxièmement, son flatterie, troisièmement, son problème de Nouveau Testament, Ancien Testament, ou un problème de Nouveau Testament, un problème de Bible en soi. Parce que, pas jamais 40 jours d'études. C'est 40 jours slogans, des semaines slogans, et par côté peuple la chita dans formation, etc. Dans le temps qu'on raté de Bible, etc. Ça vient nous permettre à ce que, nèg yo prend des termes flancs pour porter visibilité sociale là pendant que vous déposez bon Dieu. Alors que être grand c'est monde qui gagne la sainte sagesse descend à joindre sa pipiti. Oui, ce que Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 10 ça. Verset 45. Bon gros bluffeur en bas dans politique, gros tonton bluffeur. On a mis des points de vue et qu'il te bali popularité pour poser manger à pauvre dans le palais national. Groupe le fait fini. Vous comprenez? Groupe mais il était charmé peuple là non ça. Certainement. Vous comprenez peuple là président moi j'avais moi pas à col là dans le palais. Alors le fait fini. Mais moi je vais passer on va faire. Non. Bon nèg yo djou m'bal du bagay. Nous avons une conférence nationale des pasteurs en Haïti. Vous comprenez que je vais citer non l'église, côté le fait là.
Non, c'est pour me protéger l'image de l'église parce que, non, cette assemblée-là, il avait un pasteur. Je dois citer. Mais comme ça me va le dire, bah, et, pendant période pour tirer création, etc., pour mon aller manger, et puis, il y a une discussion entre messieurs, on passe te dire moi-même, à mal fait une réception mariage fidèle. On va se dire, fidèle ou marié, l'invite ou une réception quand même. Je dis non, mon cher. Dis-toi où? Oui, une réception mariage fidèle. Une réception mariage, je ne pas. Ça me semble là, mon cher. Ou trop loin, mon cher. Même une réception mariage. Ou fidèle n'est pas marié, il pas venu dans mariage là. Là, comme ça va garder. Ou gen moun mouri, il va venir dans enterrement, bagay comme ça pas garder. Sauf celle bagay, il besoin, moun besoin d'argent, non, mais tandis que, il écrit bien clair. Parce que il y a projet millions, pour tout projet, il gagne. L'église, ça, mais c'est, non, 10 dernières années, ça, où l'église a gâté comme ça, tout projet, n'est pendant 10 ans là, et millions. Mais, nous dit et tout ça, n'est pas fait là, papa. C'est États-Unis, Canada, la France, ça fait. Il va faire pour Haïti, non? Il va pas fait pour Haïti, non, frère? Il va pas fait pour pays étrangers. Mais, c'est ça qui est dérangeant. Parce que pas une image, ça. Pas une image, ça, non? Et ça fait, les bons doivent traverser le désert. C'était un tabernacle en bilan. Il te fait Moïse, fait. Un tabernacle démontable, oui. Parce que connaît, il va pas dans le désert, non? Parce que, écoutez, si un pasteur a investi des millions de dollars dans un pays étranger, et puis qu'on y a là, on va prier pour Haïti changer. Ou pas de cohérence. Ou pas faire aucun investissement en Haïti, ou pas chita, par exemple, avec le gouvernement pour dire, bon, nous trouver dans tel secteur, gon faiblesse, est-ce que sans pas porter dans la garantie politique, on va faire un coup de main dans ce secteur ça. Par contre, tu vas faire tout. Alors, son supposition fait là. Par contre, qui ça? Par contre, tu vas faire. On a pas un exemple, d'accord, retirer dans million, regardez non. Ouais, là, il y a acheté un morceau de terre pour 17 millions de dollars, pour les 4 morceaux de planche pour 60 millions. Ça fait, dans moins de 5 ans, ils ont acheté 67 millions de dollars, t'as des nègres qui ont acheté 67 millions de dollars avec mon Walmart, mon Amazon. Marc chapitre 10 là dit clairement au verset 45, Jésus-Christ a parlé, il dit, je suis venu non pour être servi, mais pour vous servir. Et donner ma vie. Maintenant, et donner ma vie en rançon. Donc maintenant, pour plusieurs. Et est-ce que, en réalité, modèle pasteur que Jésus-Christ est présenté nous, est-ce que de nos jours, où elle n'a pasteur qui va appeler papa? C'est la question. Maintenant, gain modèle christologique là, jusqu'à présent. Parce que nous travaillons avec la communauté pastorale haïtienne. Nous travaillons avec bon pasteur, nous travaillons avec mauvais pasteur. Comme, gain la dame de connecter bon, mais qui vient à porte kounya sous moi. Ouais. On comprend pas parler de bon ça yo. Qui vient prophète, même tout, nous travaillons avec bon pasteur, nous travaillons avec les deux. Et gain des pasteurs souffrants jusqu'à date, mais des serviteurs de Dieu. Oui, bien comme ça. Nous pas faire personnalité, etc., citer des noms, mais écoutez, moi, je fais tout 10 départements. Il existe encore des hommes de Dieu sérieux. Et Haïti, pas du côté Haïti, je ne connais pas les grandes villes haïtiennes. Ok, moi, je vais aux États-Unis, je fais 24 États sur 50. Je chita avec collège pastoral États-Unis, je travaille dans mi-temps, je garde force et faiblesse, etc. Mais, ça, mon yo, les grands ministères, etc., qui prennent réseau, et qui courent par une équipe, moun qui pas quand même interpréter un texte, qui seulement cap marcher derrière moun, aveuglement. Aveuglement, que c'est autre mauvais prédicateur, c'est autre mauvais évangéliste, etc., etc., etc. Moi, prière, c'est pour j'ai moun sa yo ouvert, mais pas trop tard. Parce que depuis toujours, il y a une équipe, monsieur sa yo,
gen moun qui placé pour souffler tes michés. Ouais. C'est une belle prophétie. Ya, le michés dit à Akab, mon cher, tu t'as retourné, mon Dieu va parler. Yeah. Akab avait des chiens gardes pour souffler tes michés. Maintenant, il y a un monde, ça, yo, et toujours, parce que, le problème, c'est qui ça? Ce problème, l'argent, depuis, il n'est pas dans l'environnement pastoral, là, parce que ça fait le cadeau de $2,000 ou $1,500, il fait même Bible, là. Il fait même Bible, là. Ça veut dire, des gens qui portent éternité en compromission, juste pour une position sociale longtemps. Ça veut dire, le fait que, ne pas prêcher dans tel ministère, ne pas évangéliste. Est-ce que vous avez le nom? Ouais, ouais. Pour mon nom, s'il n'est pas adorateur dans tel ministère, ou pas chez un tel déjà, Yeah. vous savez, t'es observé, On observé, monsieur, avec rage. Je dis, évangéliste, pendant les États-Unis, où t'es prêché tel côté, comme ça, me dit, monsieur, ça n'était pas jamais poser une question comme ça. Quel que soit le ministère, pas fait de moi évangéliste, et pas ministère, mais t'appelles là, mais bon Dieu, mais t'appelles là, sauver. D'où, m'pas porter une nonchalalité, prêcher dans le ministère, pas prêcher dans le ministère, ça. L'évangile pas pour moi, m'pas venir faire non bagay qui pas pour moi. Quelque part, son immoralité. Côté bon Dieu de l'eau. Ok? Gardez simplicité Paul là. Oui. Hein? Paul dit, je ne suis le moindre des apôtres. Yeah. Je ne suis plus digne d'être appelé apôtre. Non. Je ne suis le moindre. Yes. Hein? Avec tout ça fait. Paul dit, je ne suis le moindre. Et Paul, non éclat, Paul a porté tête li dans cette garantie sociale, il a dit, qui m'ont lié? Et puis Paul dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, me considérer comme de la boue pour me gagner l'excellence. Yes. Mais je dis, il une bataille sociale, une bataille pastorale, socialement, qui gon pasteur même qui te dit, les grands, pour les ou dit tout grand, ou pas grand, parce que ou dit tout grand, ou pas grand. C'est orgueil, ou pas grand. L'orgueil descend dans le service à Pibayo. Vous faites le mini, la loi du service. Et là, ils sont grands. Je suis venu servir, non pas pour être servi par Et les là, au service des malheureux. Et là, au service des plus pauvres, des misérables, des abandonnés. Ouais, c'est les problématiques du temps actuel des pasteurs qui pas toujours être comme ça. Écoutez, pour ton éclaircissement sur question paternité pastorale là, c'est à qui veut l'entendre. Ou qu'a toujours voulu les pasteurs papa. Mais la Bible dit que Dieu est l'unique, ultime Père. Père. Vous comprenez? Même jour, et Paul, c'est lui qui a déposé paternité sur la vie de Timothée. Rappelez-moi que le Père spirituel que notre relié, il pas substitué bon Dieu. Parce que nous sommes dans ce qu'on a maintenant égalé à bon Dieu. C'est comme si l'Orwell ou bon Dieu. Il vient comme représentant de Dieu. Alors que, et là, il veut, mettons, nous comparer à bon Dieu, c'est idolâtre ou idolâtre. Normalement, son idolâtre. Et puis, n'est-ce pas accepté maintenant. N'est-ce pas accepté. Vous comprenez, moi, je dans un frère qui a prêché. Et, il pas dit trois paroles, il pas dit dad. Yeah. On va prêcher Bible, maintenant. On va prêcher Bible. Bon, même en bas de péricile, ça va exister. Les gens ont fait magie, puis après, ils disent Ougan. C'est vrai. C'est dans l'assemblée, ça, au vigné, abus pastoral, là, oui. Abus d'autorité qui nous fait là. Mon ami tellement senti important et indispensable. Arrivé à un moment donné, donc tout le monde qui devant, c'est incliné, so automatiquement, il prend place on monde qui a un pouvoir despotisme. Détient pouvoir l'église à Babel. Vin gen, yon problème majeur. Qui problème lié? Pas oublier, nèg yo gantan goûter l'amour de l'argent. Nèg yo gantan gen trop cop dans mes yo. Nèg yo gantan trop confortable, ou pas capable faire pour dans tout luxa. Luxa gantan trop haut. Vous pensez bien possible, comme si on va se faire monter dans le luxe? Non, luxa trop, écoutez, oui, le trop haut. Vous trouvez ça l'excès? À l'excès, son excès lié. C'est une quantité de cop nèg gen nan men pas de la conduit pauvre. Pendant moun ap mouri, grand goût, pendant moun pas payer kay, pendant moun ap perdu mortgage, pendant moun ap si ap ça, et ou diaboliser tout. L'exemple en pile œuvre sociale que peut-être pas connaît. Monsieur que dans certaines églises qui y a une là de comme ça, il y a des moun ap payer pour Haïti, moun ap bay manger,
moun yo pral visiter, yo voyer pral dans asile, voyer rad pour moun, voyer comme investir dans des bagages sociales, dans des œuvres sociales. J'arrête. Est-ce que c'est menti mbay? Ça va exister? Nèg yo fait Ou on t'a supposé. Nèg yo fait zèle social. Nèg yo fait zèle social. Nèg yo fait zèle social, nèg yo acheté building tout côté Haïti pour faire université. C'est sont très bons quand même. Pas gain adresse. Non, mais il va obligé d'adresser online. Hein? Il va obligé d'adresser en direct. OK. Pas de problème. Il va obligé. Pas de problème. Dans tout Bon, cela. OK. Écoutez. Je pense qu'on a posé question ça dans l'autre sujet. Oui. Est-ce que le premier devoir du pasteur, c'est d'établir ce qu'on pourrait appeler, ou le premier acte pastoral, c'est à l'école, une université, ou bien porter l'église dans une garantie sociale, soit dans son milieu ou dans son voisinage, etc. Est-ce que nous avons question ça sur l'autre angle? Oui, certainement, parce que oui. OK. Il y a devoir ça tout. Nous avons question, non, nous avons sur l'autre angle. Parce que le pasteur, c'est premièrement un berger. Et bien sûr, le pasteur est premièrement un berger. Maintenant, est-ce que berger a retiré tête dans l'encadrement social, parce que le premier discours du livre ou de l'évangile de Matthieu, disons mieux, et qui a 5 discours là. Dans le premier discours, ça n'est les sermons sur la montagne, mais à l'école biblique, il y a un gros tonton théologien qui est le projet des sociétés de Jésus-Christ. OK? Dans le projet des sociétés de Jésus-Christ, Jésus dit, si nous avons de la nourriture et du vêtement, cela nous suffira. Maintenant, nourriture. Jésus tout parlé, il a fait la théologie de ce mot, Jésus tout parlé, donc caille qui vient cuisine. Vêtements, Jésus tout parlé, donc caille qui vient penderie. D'où, ouais, et l'agissement social là. D'où le social est là. Mais, attendez, le social est là. L'église là, tout, le mission sociale, nous pas qu'à retirer, parce que, avant nous venir micro ça pour nous faire émission, hein, matin, on te levé, nous manger à midi. OK, bon, moi, les soupes me passer. Etc. D'où, nous avons chemise sur nous, à chemise nous semaine passée, c'est pas avec nous, semaine ça, etc. Et n'a géré image. Et pas là, problème, non, mais là. C'est là, elle a retiré tête ou dans simplicité, ou vient pas moun encore. Maintenant, comment pasteur l'église, ou elle prêcher dans l'église? Ou font déplacement, ou elle courant l'autre ministère. C'est très bien. Et puis, pour moun, qui en deux ministères, ça te content de parler de vous. Pas qu'à bon, non, mais. Pour dire, mon cher, je t'ai béni par ton message, je t'ai béni par ton étude, je t'ai béni. Ou bien, 4-5 nègres qui viennent pour un poteau bourreau dans la machine. Sous prétexte qu'on gagne l'ennemi, ou gagne trop l'ennemi, faut gagne moun derrière azam. Moi, gagne président, te gagne moun derrière azam, yo mouri pareil. Si vous connaissez l'histoire des États-Unis, et John Fitzgerald Kennedy, JFK, en 63, il pas assassiné. Il y a des gens qui ont sécurité. Ou pas qu'à barrer là, ou pour retirer tout, non bagaille, pour porter tout comme vedette. Oui, mais il dit que Jésus-Christ a pris dans 12 disciples, c'était 12 sécurités. Disciples pas de sécurité. On dit 12 disciples, Jésus sécurité. Disciples pas de sécurité. Disciple, c'est quelqu'un qui est là pour apprendre. Non, mais au passage, ça doit associer avec sécurité. Bon, imbécile pareil, pardonnez-moi l'expression. Avec imbécile pareil, Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, si vous êtes connus dans cette situation, vous retrouvez dans cette situation, ça, ou dans l'église, il y a forcé les papas au pasteur. Donc, évangile Jean essaie de nous comprendre avec la Bible ouverte. Il écrit clairement dans Matthieu, chapitre 23, au 9e verset. Il y a où les personnes papa. Et la Bible dit, mais mes frères et sœurs en Jésus-Christ, moun qui voulait prendre ou lit pour être capable de détourner de la vérité, qui ça vous dit, il prêté texte qui dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 2. Là, dit, côté apôtre pour la parler avec Timothée, il dit, mon fils légitime en la foi. Donc, il a associé ça pour dire que, donc, tout le monde qui est en bas ministériel, que eux même, il y a une chance à pastorer, il doit relayer au papa.
Et le fait que au papa, nous venons rentrer dans un excès, nous venons rentrer dans un abus, nous venons rentrer dans ça cabrelé, un piège côté au lieu de signes de respect, nous venons tomber dans la manipulation, en pile dans mounio, venir dans une situation, non pas que pas qu'à sortir parce que pasteur, non seulement c'est papa yo, mais c'est lui qui décide tout bagaille pour yo. Donc, si pour yo acheter ton caille, il faut pasteur à well avant, même si madame là, t'as d'accord, Maria t'as d'accord, si pasteur pas vle, le papi dad pas d'accord, qu'elle n'a pas acheté. Papi dad pas d'accord pour aller étudier médecine, mon fils ou bien ma fille, ou pas capable. Donc, la déplacer en vacances, faut le mettre papi dad au courant, si papi dad pas d'accord, li pas qu'a fait. Donc, nous arrivons au moment, côté, nous, pasteur tellement de autorité, que vous venez abuser de naïveté en pile d'entre nous. Et nous connaissons un pile monde qui est victime de ça. Donc, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 21, examinez tout ce qui est bon, ou bien examinez toutes les bonnes choses, mais il dit retenez ce qui est bon. Qui ça pour nous retenir? Ce qui est bon. Ça veut dire, c'est pas tout ça, ouais, qui est bon. Littéralement, pour gagner un discernement. On entend ça pour qu'on ait, est-ce que il est nécessaire pour continuer? Et pas pour pasteur, ou bien est-il nécessaire d'avoir un père spirituel, puisque vous connaissez ses positions en pile d'entre nous? Est-ce qu'on peut appeler son pasteur papa? Donc, mes frères et sœurs Jésus-Christ, la Bible a parlé. La Bible a position sur ça. Donc, merci avec Évangile Jean-Ernst, qui vient de placer dernier mot, juste avant nous plier bagage. Nous espérons que vous êtes édifié à travers petit moment de discussion que nous avons gagné à travers la Bible. Dernier mot, c'est que ça, c'est justement un rappel. Je vous ai dit un peu plus haut, il faut considérer les 4 périmètres. L'arrogance pastorale, l'idolâtrie pastorale du temps actuel. Ouais. Il faut aussi considérer la flatterie du temps. Ouais. Et les 2 testaments. Un regard sur le territoire de l'Ancien Testament, un regard sur le territoire du Nouveau Testament. Ouais. À cet effet, spécialement sur le territoire du Nouveau Testament, nous dit que Paul déposait sa paternité spirituelle sur la vie de Timothée. Ok, il a déposé sa paternité spirituelle sur la vie de Timothée. Maintenant, pas aucun texte du Nouveau Testament, et spécifiquement dans les lettres pastorales, que ce soit les 2 lettres adressées à Timothée et la 3e lettre pastorale adressée à Tite, que nous jeunes non monsieur ça les papa Paul. Pas de thème ça dans le Nouveau Testament, pas de papa pasteur, dad, pas de. Maintenant, comme que nous dit, même nous avons toute cette fête dit dans l'émission pour Kembe, nous dit la paternité, li découlée de une relation. Sous mon papa ou pas une relation avec elle, ou pas qu'après le papa. Maintenant, c'est pas un monde dimanche matin campé derrière un chien, et pour dire, c'est papa ou. Sans aucune relation. Ça prend du temps, d'où, et dans la paternité, l'élément clé n'est tout que la relation. Ma reprend ça. Dans la paternité, l'élément clé, c'est relation. De pour retirer relation dans paternité, pas de paternité. Tout comme on retire relation dans le mariage, pas de mariage. Soit l'intimité, soit le conjugal. D'où, porter non paternité pastorale sans aucune preuve des actes pastoraux, à partir de ce moment, moins dit, nous portons dans un élan d'arrogance. Nous portons aller vers l'arrogance. Et brûler l'arrogance pastorale. Parce que si vous êtes placé pour conduire le troupeau de Dieu, pour paître le troupeau de Dieu, pour prendre soin le troupeau de Dieu. Ça veut dire ou son monde qui est éclairé par la parole, ou son monde qui est sanctionné par ça nous relève un appel divin, ou une responsabilité pour prendre soin troupeau, son fidèle ou après le pasteur, ou t'as de exhorter pour dire, je suis ton berger, je suis ton guide spirituel, je ne suis plus ton père, ou je ne suis pas ton papa. Oui. Donc, Parce que,
ou pas gagner aucune provision légale du Nouveau Testament, ou pas gagner aucune provision légale de l'Ancien Testament pour cette appellation qui n'est autre que dad ou qui n'est autre que père spirituel, etc. Donc, faut qu'on relation. Faut ou t'as d'accord que, ou en clinique pastorale ou en cuidam avec Fidèlo d'une manière permanente, et à partir de ce moment, là, qu'on relation serrée, etc. Et c'est pas l'atout, c'est pas l'atout du temps, ou c'est pas l'affaire du temps, pasteur Alec, il est, pour certains d'entre eux, ils n'ont pas réglé, affaire chita, à Fidèle là, entrer dans un problème ni, et ça fait nous avons des mariages brisés, nous avons des relations brisées, etc., etc., et des ministères et séparés, et nous avons toute pile de l'église, chaque monde besoin de faire l'église, chaque monde veut dire, depuis, il y a 3 petits, il y a 2 frères, un sœur, 3 tontons, ma tante, 4 amis, la nouvelle l'église, sans pas appel, et puis sans pas connaître ça qui vraiment le ministère pastoral ou le leadership pastoral doit être la continuité du leadership christologique. D'où, n'oublie jamais que la paternité, ça découle d'une relation, et cette histoire de papa spirituel, pas comme ça dans la Bible, parce que c'est un texte, c'est Paul qui déposait paternité à Timothée pas tourner le bac bali pour te dire papa Paul, Tite pas tourner le bali pour te dire papa Paul. Jamais, pas de question ça. Merci. Parfait. Donc, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, conscients des problèmes actuels avec cette question de papa intel, papa pasteur. Donc, nous devons avec sujet ça pour qui est-ce qu'on peut appeler son pasteur papa. Et nous estimons que gagne des excès. Nous estimons que gagne des abus qui fait avec titre d'autorité ça que nous bat à pasteur généralement lorsque nous élevons au papa. Donc, Jésus-Christ encouragé pour nous éviter des exaltations dans le sens que pour élever nous. Jésus-Christ encouragé nous pour ne pas trop aimer titre. Donc, malheureusement, de nos jours, là, on est des pasteurs et puis, il peut être promu apôtre et puis le croiseur vous dit pasteur, il dit non, je ne suis plus pasteur. Maintenant, je suis apôtre. Il faut m'appeler apôtre parce que je dis à pas pasteur, comme si pasteur à pipi bas que apôtre là. Donc, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous concernons de problèmes ça avec évangéliste Jean Ernst à penser et puis nous dit ce maintenant n'a pas ton émission. Excusez, où on élément ouvert là, excusez-moi, où on élément ouvert là. Ok, pasteur un tel de pas bon. Qu'on n'a pas passé encore à porter, qu'on a apporté un tel de pas bon. Ouais, non, qui ça ne conduit tête nous, qui bonne, sous qui terrain de mener l'église, mon Dieu. Tout ça fait espoir, ça fait faussement, ça bonne, qui bonne force. Même Jean-Paul dit dans mes souffrances, dans mes rejets, Jésus a venu pour le régler par Isaïe. Jésus a venu pour le régler par Isaïe. Et pile million d'approbations, nous ne pouvons pas manger tout. Mettre quoi, Jésus a venu. Ouais, il y en a qui prier pour ne pas mourir. Il y en a qui prier pour vivre long. Mais non, frère. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et puis la vie de l'homme se lève à 70 ans. Ou pas loin mourir. Amen. Mes frères et sœurs Jésus-Christ, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, dit la parole de Dieu. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 23. Mes frères et sœurs Jésus-Christ, c'est important pour nous te faire parler ça autour de sujet, ça, un sujet qui est sensible, un sujet qui est délicat, un sujet également qui est important, et en pile monde, pas joindre trop lumière sous lui, mais en pile monde parler de lui déjà, en pile émission parler de lui, en pile l'autre évangéliste, alors, disons, orateur parler de lui, mais nous te voulons prendre le temps, accédons nous pour nous te mettre la terre, pour nous discuter, pour nous te détailler, pour nous te capable de dire comment nous comprendre, et sujet ça qui c'est, lorsque on membre après les papa, alors pasteur papa, donc maintenant, le problème pour nous autres, c'est pas le fait qu'on terre le papa, mais c'est le niveau d'autorité que base sous la vie ou qui vient faire que, il vient tellement gros mémise, sauf venir dans une situation où pas qu'à retourner, parce que c'est papa qui parle, dit papa va parler, c'est oui et amen, alors que,